Alors là, nous avons question 1, which is on ideal gases and thermodynamics. In a metal cylinder shown in figure 1.1, there is 3.0 mole of oxygen gas, which is oxygen 16 here, at a pressure of 4.5 times 10 to the power 5 Pascal, and the volume of the metal cylinder is 8500 centimeter cube. The metal cylinder is connected to a tube containing a liquid with density 13500 kg per meter cube. The atmospheric pressure is 1.0 times 10 to the power 5 Pascal. At this moment, the liquid column in the right hand of the tube is higher than the liquid column in the left hand tube by a vertical distance x. Et pour les nous, the oxygen 16 gas is made up of atoms. Ça veut dire ici là, nous ne pouvons pas prendre des atoms of oxygen collés ensemble in une molécule. Non. Right là, tout ben oxygen atoms ça je séparé aux autres camarades. Alors la partie A, première partie, les dianos comme ça, calculate the temperature of the oxygen 16 gas in the metal cylinder. All we have to do is to use the equation PV is equal to nRT, which is the defining equation of an ideal gas. Alors ici là, nous assume que nous oxygen 16 gas is behaving as an ideal gas. So the pressure P is equal to 4.5 times 10 to the power 5 Pascal. The number of moles in this cylinder of gas is equal to small n equal to 3.0 mole. Et puis nous avons the molar gas constant, which is 8.31 joule per Kelvin per mole. Now the volume of the gas is capital V is equal to 8500 cm cube, qui égale à 8.5 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Alors pas oublier que 1 mètre cube nous avons 1 million cm cube. Pour me solve sa question là, tout ce qui m'a fait c'est haute température, et température ici c'est capital T. Nous avons pour faire capital T in subject of formula as shown. Une fois que nous finissons de faire ça, nous avons pour prendre sa valeur. Là, remplace là-dedans. Et là, nous avons une réponse comme 153 Kelvin to 3 significant figures. Assez nous get à deuxième partie, côté nous comme ça. Calculate the number of oxygen atoms in the metal cylinder. Alors ici, là, nous pouvons servir l'équation capital N is equal to capital NA times small n. Now, capital NA, c'est simplement le Avogadro constant, which is equal to 6.0D fois 10 puissance 23. C'est quoi le Avogadro constant? C'est simplement le number of atoms in 1 mole. So if you know the number of atoms in 1 mole and you want to get the number of atoms in small n moles, so you take the Avogadro constant, you multiply by small n, and you get the total number of atoms for this gas. Alors ici là, small n les 3.0 mole, et là nous gagnons le total number of atoms to be equal to 1.81 times 10 to the power of 24 to 3 significant figures. Alors rappelle bien, sa équation capital N is equal to NA times N là, il y a une simple proportion ça. Si vous connaissez dans N mole combien de molécules c'est là, ou bien combien d'atomes il y a, vous prenez ça, vous multipliez par le nombre de moles, ou gagne le nombre de atoms ou bien molécules, si vous pouvez dire molécules, in this small n mole. C'est nous à troisième partie, quand les dianos comme ça, calculate the value of x. To calculate the value of x, we need to first realize that the 2 points A and B must have the same pressure to be in static equilibrium. PA must be equal to PB. Now the pressure at A is contributed by the gas, so we are going to call it P gas. Now the pressure at B is made up of two components. The pressure due to the liquid column of height x and the atmospheric pressure, which is 1.0 times 10 to the power 5.
So the pressure at B is simply Px, where Px is simply the pressure due to the liquid column X, plus PATM is simply the atmospheric pressure. Alors, on est là pour remplacer. Alors, pressure of gas, c'est 4.5 fois 10 puissance 5. Pas oublier que pressure of a liquid is simply H sur G. Et ici, nous H, les X. Donc, nous pouvons lire X sur G. Le PATM, c'est N.0 fois 10 puissance 5. So, we solve for X. Pas oublier, nous design la density là-haut, ligne de nous, 13500. Et G, c'est 9.8N. So, we are going to get X to be equal to 2.64 meter to 3 significant figures. So, we get la partie B. The oxygen 16 gas is heated and the temperature of the gas becomes capital T. The level of liquid in the left hand moves vertically downwards by 12.0 centimeter to a new position. The tube has a uniform cross-sectional area of 9.0 centimeter squared. Find the new temperature, capital T. Donc, nous setup like this here. Alors, ce qui est arrivé là, nous sauf gaz là, et nous sauf sa metal cylinder là, donc, la gaz là aussi les sauvé. Et quand il sauf qui est arrivé, the liquid surface on the left hand side, il descend par H, where H is equal to simply 0.12 meter. Donc là, on va 12.0 cm. Mais s'il descend par 12.0 cm côté gauche, il monte par 12.0 cm côté droit. Alors là, nous pourrons considérer des points A et B. Alors, pressure at A pour bien égal pressure at B at equilibrium. So, pressure at A is simply the new pressure of the gas. Now, pressure at B is going to have two components again, but here you have to be careful. You are going to get an expression like this here. X plus 2H. Why X plus 2H? Because this is the height of the liquid column above the point B, which is simply 2H plus X. And then you multiply by rho G. And of course, then you add the atmospheric pressure. So you get the pressure of the gas to be 4.818 times 10 to the power of 3 Pascal. Là, nous utilisons l'équation PV is equal to nRT. C'est maintenant appliqué dans la situation actuelle. C'est même qui me met P là dash gas V dash is equal to nRT. Et pas oublier que V dash c'est simplement equal to capital V plus delta V. What is V dash? V dash is simply the final volume of the gas. Whereas V is simply the initial volume, qui est égal à 8500 cm3. Et puis le delta V, c'est le increase in volume. Alors, c'est pas oublier que le initial volume, c'est 8500 cm3. Now, the increase in volume of the gas is simply going to be delta V equal to 9.0 times 12, which gives you 108 cm3. Now, why 9.0 times 12? This is simply the volume of a cylinder, which is simply the cross-sectional area multiplied by the length. Le fait qu'il descende par H, et H ici dit 12.0 cm, donc nous prenons cross-sectional area qui est 9, donc nous multiplions par 12, nous gagnons 1008 cm3. So our final volume is 8608 cm3, et nous calculons en mètre cube as 8.608 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Get bien, mon regarde mon SF bien là, mon regarde au moins 4 SF au moins là. Parce que finalement, on pourra round off tout 3 SF. Alors, tout ce qui nous a fait, c'est qu'on pour remplacer dans l'équation là-haut, c'est-à-dire PV is equal to nRT là, et là, solve for temperature to obtain 166 Kelvin to 3 significant figures. So, we get C première partie. Use your answer in B to calculate the increase in internal energy of the oxygen 16 gas. For an ideal gas, the internal energy is simply proportional to the temperature, where the temperature has to be the thermodynamic temperature. Delta U is equal to 3 by 2 N R delta T, where delta U is simply the increase in internal energy, and delta T is the increase in temperature. Alors, delta T pour égal 166 retiers 153 qui fait 13 Kelvin. Alors, on est capable de remplacer dans l'équation 3 by 2 times 3.0, where 3.0 is simply the number of moles for small n. Après 8.3 n fois 13, et on gagne 486 joules 3 SF, et on crée mon réponse.
Assess C deuxième partie. Use your answer in B to find the new root mean square speed of the atoms of the oxygen 16 gas. Now remember that the CRMS is simply square root of 3K capital T divided by small m. Now small m is simply the mass of one molecule. Small k is the Boltzmann constant. Now the mass of one molecule is simply going to be the total mass of all molecules divided by the number of molecules. Pas oublier que nous désignons l'équation capital N is equal to Na times small n. Donc, vous capable d'écrire small m as capital M, low Na, low small n, et mon gain small m is equal to mR, where m subscript R is simply the molar mass here. Molar mass is simply the mass of 1 mole. And here we already know that the mass of 1 mole is 16 gram. How do I know this? Because it's written there, oxygen 16. OK? Et remarquez, ces A apparaissent aussi là-haut quand on écrit en forme symbolique. Alright là, ça 16 là, c'est le molar mass. Donc, nous sommes capables d'écrire molar mass to be equal to 16 grammes qui égale 0.0N6 kg. Le Boltzmann constant, il est N.38 fois 10 puissance moins 23 en termes valeurs. Et pas oublier, ce unit for the Boltzmann constant is simply, c'est joule per Kelvin. Et puis là, le CRMS vient de sa forme là, square root 3kT times Na divided by mR, which is the molar mass. Et si nous remplaçons toute bonne valeur, nous pouvons le CRMS 509 mètres par seconde to 3SF. Nous allons écrire nos réponses. Pas oublier toujours, si vous êtes content de la vidéo là, quittez un like, pas oublier subscribe et pas oublier share. Merci beaucoup. Until next time.